Así que sí, tiene chocolate. Así que vamos. Así de race. Dani chocolat. Ay, mamá, ¿y nada? Ah, no. Ça va ir. Ici, c'est le call center. D'accord? Ici, on prend les coups de fil si vous voulez filmer. Et là, on a une petite pharmacie avec un médecin qui est tout le temps là. D'accord? On va commencer notre tour à Dafa. Ici, c'est notre warehouse. Ce week-end, il est en train d'organiser cet endroit. On a du savon, du lait pour les enfants, des couches. Et tout ça, c'est des donations. Des donations des personnes individuelles ou des entreprises. Merci. Ou des entreprises. Alors, Weekend prépare des petites portions, c'est du lait, du blédina, des couches et donne à des personnes qui ont besoin. على الأول في شيء Là, on a les habits, les matrices. Et ces habits, on les reçoit des donations par des personnes individuelles qui n'ont plus besoin de ces matelas, par exemple, ou de cette chemise. Alors, on les met en ordre, par genre, par taille, pour les donner à des personnes qui ont besoin. Okay? Et c'est les volontaires, ils sont en train d'organiser tous les habits. Comme vous voyez, ici c'est pour les garçons, ici c'est pour les filles, ici c'est pour les mamans. De préparer des habits pour une famille qui ont des garçons, des filles et un nouveau-né. So this is Dafa's kitchen. We have been here for like a couple of months since the fires in Lebanon. We have added and extended our work, including the garden that we have. Everything is organic.
like the vegetables and the fruits. So we are using everything we get from the garden here in the kitchen. Dafa's Kitchen have started when we started cooking live on the streets in Ashrafiyya, in Jounieh, and many other cities. So that's how it started basically. And then we moved here to this location, to this warehouse, and we also cook for the volunteers, in addition to the distribution that happens after the explosion, like in Karantina, in Ermel, in Mdawar. We cook hot meals and we distribute them all over. We are trying to help as much as we can through Dafa's Kitchen and through other means that we have extended and added. We hope that we get the support we need from everyone else in Lebanon. Thank you so much. C'est possible qu'elle parle avec toi en anglais. Là, on prépare les... comment dire ça? Les portions. On dit des portions pour les familles qui ont besoin du riz, du sucre. Alors, on prépare une portion et on les envoie dans des maisons qui ont besoin de préparer à manger. Maintenant, je veux vous faire une tour pour... on est en train de préparer cette portion. C'est du riz. On met du riz, du sucre. C'est du grain. C'est du four libanais. Du fromage. Du farine. Des lentilles. C'est du lait. C'est du pasta. C'est du thé. Et on met de l'huile. Notre portion contient de 12 à 13 produits qui peuvent aider les personnes à rester alimentairement stables. Parce qu'au Liban maintenant, on a besoin des aliments, on a besoin de reconstruire des maisons. Les gens sont très faibles. Il y a des personnes très faibles, il y a des personnes qui vivent dans des conditions anormales. Leur maison, on n'a rien de maison. À Karantina, à Mdawar, à Ermel, on n'a rien dans les maisons. Si on a de maison, on n'a pas à manger. Si on n'a pas à manger, on a des maisons sans fenêtres, sans portes. Alors, ici, on est en train de préparer des portions pour les personnes qui ont des maisons, qui n'ont pas de maisons, qui vivent dans des conditions anormales pour qu'ils restent stables actuellement au Liban.
C'est prêt pour l'envoyer dans les quartiers qui ont besoin de notre pâte. C'est tout. On reçoit des donations parfois. On est en train de regarder la date d'expiration pour que parfois il y a des donations avec des dates près. Alors on l'envoie directement pour ne pas prendre de risque. Ici, on a un bagno, si vous voulez. On peut donner toujours à des personnes qui vont faire un mariage modeste, si vous voulez, mais ils n'ont pas la capacité. Alors, on leur donne cet espace et on leur aide à faire le dîner et tout ça, la robe pour la femme. Et on a fait 2 ou 3 mariages ici. Maintenant, ici, c'est le potager de Dafa. On a tous les genres de légumes et on donne encore à des personnes qui ont besoin et n'ont pas la capacité d'acheter les légumes. Alors, ici, on cultive les tomates, les concombres et plusieurs sortes de légumes pour les personnes qui ont besoin. On utilise les légumes, les œufs de notre poulet dans notre cuisine pour faire des plats chauds pour les gens et pour notre volontaire. Parce qu'on a à peu près 100 à 150 personnes qui nous aident chaque jour à faire, à préparer les repas, à distribuer les portions pour les familles, à faire le ménage pour les maisons qui n'ont pas des portes, des fenêtres. Alors on fait le repas dans notre cuisine, la cuisine de Dafa. Et ensuite, si quelqu'un a besoin des légumes, des œufs, on peut les donner de notre potager et de notre poulailler. Je suis Paula Yacobian, j'étais députée de Beyrouth. J'ai démissionné après l'explosion. J'ai la campagne DAFA, c'est mon NGO depuis 7 ans. Aujourd'hui, on travaille dans la reconstruction. On essaye d'aider les gens à rester dans leur appartement. On a commencé par nettoyer les rues, nettoyer les maisons. Avec d'autres NGO, on a aidé les gens à
leur vie de nouveau. Le travail est très dur parce que les dégâts sont énormes et on essaie de travailler avec les moyens qu'on a parce que nous sommes une NGO qui ne prend pas de l'argent. C'est une NGO qui prend des donations en nature et jamais en espèces. Donc on continue à travailler de cette façon. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de nous aider. Et puis il y a beaucoup de NGO aussi qui travaillent comme nous, qui font un travail colossal. Il n'y a pas d'État au Liban. On n'a pas vraiment de gouvernement. On est seul comme Libanais. Nous sommes l'État et nous travaillons ensemble. C'est l'initiative personnelle qui garde ce pays un tout petit peu en vie. Je pense que M. Macron cherche un endroit où il peut avoir encore un leverage en politique. Et puis, je ne sais pas comment dire ça en français, aujourd'hui, l'administration est, on dit en anglais, lame duck. Il y a des élections très bientôt. Donc, il a pu faire ce manœuvre, peut-être sans l'accord des Américains ou sans le feu vert des Américains. J'aurais préféré que ce soit une entente internationale pour calmer le pays, pour aider le Liban. Mais il me semble que jusqu'à maintenant, il n'y a pas de décision pour verser de l'argent. Et sans des dollars, des fresh dollars qui viennent de l'extérieur, tout le monde le sait maintenant, on peut rien faire. L'économie est un désastre, tout comme même avant l'explosion, c'était un désastre. Et ça continue. Donc, je demanderai, moi, aux diaspora d'aider les gens directement, d'aider ceux qui sont en besoin directement, sans passer par l'État. Ils peuvent sûrement passer par des NGO ou bien par des gens à qui ils peuvent faire confiance. On connaît des Libanais partout. La diaspora est 3 fois le size du Liban, le volume du Liban. Et puis, tout le monde connaît des Libanais, tout le monde a des moyens d'aider sans passer par l'État. Ça, c'est très important. Mon seul espoir, c'est cet éveil que je vois chez les gens, chez les jeunes Libanais surtout. Ils ne veulent plus un régime corrompu, ils ne veulent plus les mafieux. J'entends partout dans la rue, on en a marre d'eux, il faut les changer, ils ne peuvent plus y rester. Et moi je dis aussi, c'est soit nous, soit les mafieux. Ils sont en train d'exterminer le peuple libanais. Il y a un exodus de gens qui quittent ce pays parce qu'ils n'ont plus d'espoir. Et ils n'ont plus d'espoir à cause de cette classe politique sectaire, corrompue, féodale. On en a marre. Le Liban est un pays avec beaucoup de potentiel. Les Libanais sont des bosseurs. C'est un peuple très généreux. Et ils peuvent rebâtir leur pays. Ils n'ont besoin de personne. Mais le problème, c'est cette classe politique. Il y a des gens qui parlent de changer de régime, il y a des gens qui parlent du système qui ne fonctionne pas. Moi, je ne pense pas que le problème, c'est le système. Le problème, c'est exactement ces partis politiques qui ne prennent pas responsabilité de leurs actes. Tout ce qu'ils font, c'est voler ce pays, faire de l'argent, du clientélisme, népotisme, et ça continue comme ça depuis des années. Donc le pays a duré beaucoup plus que quelqu'un pouvait imaginer. Je pense qu'aujourd'hui, c'est la fin de ces mafieux. Et s'il y a des élections, on va avoir une classe politique différente. On va avoir des gens de la société civile, des indépendants, prendre la relève. Et les Libanais, je pense qu'ils ont maintenant ils ont compris que ces gens-là ne vont rien faire, que faire peur. C'est le fear-mongering en anglais, c'est l'alimentation de la peur tout le temps. Chaque leader de clan, chaque zaïm parle à ces gens. C'est la terreur partout. Vous faites face à un problème démographique.
on dit aux chrétiens, vous êtes une minorité, il faut voter pour celui-là ou bien pour l'autre, qui sont tous les deux corrompus, criminels, assassins. Et puis c'est la même chose chez les autres sectes aussi. Les chiites ont peur des sunnites, les sunnites parlent aussi du problème de Hezbollah, qui est un sérieux problème. Il y a plein de complexités au Liban, mais ce qui devient plus simple, plus clair pour tout le monde, c'est que ces mafieux-là ne peuvent que ruiner le pays. Et j'ai tweeté pour M. Macron, quand il voulait un gouvernement d'union nationale, encore une fois, comme si le 17 octobre n'a pas eu lieu, ben j'ai tweeté pour lui, ceux qui ont détruit ne vont pas rebâtir, et ceux qui ont transformé l'économie, ceux qui ont mis le pays à genoux ne peuvent pas, on ne peut pas espérer de la prospérité avec eux. Donc j'espère qu'il y aura un genre d'enlever la légitimité de ces gens-là, delegitimizing the corrupt junta. Pour moi, c'est l'aide humanitaire la plus importante. Donc j'espère que l'aide internationale, l'aide humanitaire pour le Liban soit en politique, délégitimiser ces mafieux. Si vous avez M. Macron devant vous, qu'est-ce que vous diriez? Ben, je lui dis que ce pays-là ne peut plus fonctionner avec ces mafieux. Je sais que les Libanais ont voté pour eux, mais je sais aussi que les Libanais, cette fois-ci, voteront d'une façon différente. Alors j'espère qu'il y aura un contrôle international sur les élections et j'espère avoir des élections le plus tôt possible. Dans tous les pays du monde, quand il y a une impasse, ceux qui sont au pouvoir vont aux élections. On a vu en Israël parfois avoir des élections 3 fois par an. Alors pourquoi pas le Liban? Au moins une fois qu'on ait des élections, qu'on revienne et voir prendre la vie des gens et voir s'ils veulent rester avec ces mafieux. Donc dans ce cas, on sait comment continuer notre vie, et s'ils veulent le changement, je pense qu'on le mérite. Avec tout le prix qu'on a payé, cette fois-ci, on mérite un changement. On mérite des gens qui vont penser aux Libanais pauvres, aux Libanais démunis, faire l'intérêt de tout le monde, avoir plus d'égalité entre les gens. Tout ça, ces mafieux-là, ils ne vont pas le faire. Ça, on est sûr, après 100 ans, je dirais. Je ne dirais pas 30 ans. Les démonstrations du 17 octobre, c'était une révolte contre 100 ans de familles politiques, de partis politiques, de mafieux. Ben, cette fois-ci, je pense que les Libanais ont changé de mood et ils vont voter différemment. On a eu beaucoup de chocs dans ce pays, beaucoup d'assassinats, beaucoup de problèmes. Je pense que cette explosion, c'est le choc le plus grand que j'ai jamais eu, durant 100 ans. Pour moi, c'était plus choquant que la guerre civile, parce que durant la guerre civile, il y avait 2 idées qui se battaient, il y avait 2 aussi pôles internationaux qui se battaient sur notre terre. On disait que c'était la guerre des autres, c'était notre guerre aussi, avec les autres. Cette fois-ci, c'est différent. Il n'y a pas de guerre, il y a seulement une inefficacité collective qui rend les choses invivables, qui rend ce pays très beau, un enfer. Donc le choc, on l'a. Et les gens sont désespérés, sont fatigués, mais la plupart, ils veulent combattre pour leur pays, pour leur vie. Il y a beaucoup qui veulent quitter, mais il y a aussi ceux qui veulent rester et ceux qui ne peuvent pas quitter. Donc tous ces gens-là, je pense qu'ils vont faire la différence.